Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques experte. L'objectif de la vidéo va être le suivant, ça va être tout simplement d'apprendre à utiliser les propriétés du PGCD. Et on va voir dans quel intérêt juste dans quelques secondes. Donc ceux qui sont chauds, vous pouvez mettre la vidéo en pause, réaliser cet exercice. Et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors du coup, ici on a un entier naturel n, tel que le PGCD de n est de 375, c'est égal à 25. Et tel que n est compris entre 0 et 375 exclus. Donc déterminer les valeurs possibles de n. Alors bon, là on pourrait faire un brainstorming de tête, on pourrait citer 25 et tout plein d'autres, mais on vous demande de déterminer les valeurs possibles. Donc, bon, quand vous avez des petits noms comme ça, comme 375, ça va vite, mais quand vous avez des très grands nombres, c'est vite casse-pied. Donc là, ce qu'on va faire, on va tout simplement utiliser les propriétés du PGCD pour essayer de nous sortir un peu de ce bazar. Ok. Donc on va dire, il existe A' appartenant à Z, tel que, on a la chose suivante, tel qu'en fin de compte, donc il existe N' plutôt, appartenant à Z, tel que finalement on est PGCD de la chose suivante, donc on est PGCD de N' et de 375 divisé par 25, tel qu'on a le PGCD de N' et de 15 du coup, qui est égal à 25 divisé par 25, c'est-à-dire 1. Ok. En fait, tel que N' et 15 soit deux entiers premiers. Ok, bravo. Alors pourquoi ici je vais diviser par 15? Tout simplement pour ne plus avoir à faire qu'à des entiers. Ok, des entiers qui sont premiers entre eux. Ok, en l'occurrence N' avec 15. Comme ça, déjà ça me raccourcit un peu la tâche. Parce que là, N est 375, tel que PGCD égale 25, là on n'aura pas à faire des nombres premiers. Donc c'est un peu galère. Ok, donc là, quand vous avez un exo comme ça, première chose, il faut toujours avoir comme réflexe de diviser par le nombre qui est juste derrière le PGCD, donc 25. En général, les nombres qui sont à l'intérieur du PGCD, et automatiquement, on va pouvoir les diviser par 25. Ok. Alors oui, en effet, il existe N' tel appartenant à Z, tel qu'on puisse écrire ça. Et en effet, ce N' il est tel aussi que, et en fait, 25, enfin, grand N est égal, donc 25 fois K. Ou 25 fois N'. Voilà. Ok. Donc ça, et de plus, dans ce cas, ça va forcément diviser au niveau de l'encadrement. Désormais, j'ai 0 compris plus petit ou égal à N et 375. C'est-à-dire que N', il va être compris entre 0 et 15. Ok. Et ça, c'est vrai par caractérisation du PGCD. Donc voilà, quand vous divisez en quelque sorte pour trouver un N' et là avoir 1, faites bien gaffe. C'est vrai, seulement si on parle de caractérisation du PGCD. Et on n'oublie pas de diviser aussi ici au niveau de l'encadrement, parce que forcément on n'aura pas le même encadrement. Donc là, j'ai N' qui est compris entre 0 et 15. Donc là, je vais prendre toutes les valeurs de N' possibles qui sont prognées avec 15. Ok. Et après, comme ça, dans un second temps, je vais pouvoir en déduire les valeurs de N. Ok. Donc ainsi, je vais pouvoir dire que N' appartient à l'ensemble suivant. Ok. Donc déjà, alors, est-ce que je peux prendre 15 et 1? Oui, ça marcherait bien. Ensuite, 2 et 15, oui, nickel. 3 et 15, non. 4 et 15, oui. 5, non. 6, non. 7, oui. 8, ça marche. 9, pas du tout. 10 non plus. 11 convient. 12, pas du tout. 13 et 14 conviennent. Ok. Alors après, on pourrait prendre aussi les valeurs opposées. Ok. Donc on peut dire par symétrie. Mais là, attention, oui, j'ai oublié de préciser. N, c'est un entier naturel. Donc là, attention, comme N est un entier naturel, N' est forcément un entier naturel également. Parce qu'après, quand je vais multiplier par 5, comme 5 c'est un entier naturel, en fait, et on va rester toujours dans les entiers naturels. Et quand vous multipliez un négatif par un positif, vous restez dans le négatif. Donc, je ne prends pas les négatifs. Voilà. Donc là, regardez bien l'énoncé. Ici, N est un entier naturel. Donc, je ne peux pas prendre les opposés. Mais dans certains cas, on aurait pu prendre les opposés si on vous a dit que N appartient à Z. Ou si on n'avait pas une condition d'ailleurs sur N. Ok. Voilà. Donc, après, je finis l'exercice. Donc, ça veut dire que N, c'est égal à quoi? C'est égal à toutes ces valeurs-là, mais remultiplié par 5.
Donc 1 fois 5, 5, 2 fois 5, 10. Ensuite, on a tout simplement 4 fois 5, on a 20. Voilà. 7 fois 5, 35. 8 fois 5, 40. 11 fois 5, 55. 13 fois 5, 65. Et enfin, 14 multiplié par 5, 70. Ok. Et donc là, toutes ces valeurs-là, c'est les valeurs de n, telles que le PGCD de n et de 375, c'est égal à 25. Ok. Alors attention, même j'ai fait une grosse bêtise encore. Je me suis pas rendu compte. N c'est 25 n'. Donc là, on multiplie les valeurs de n' par 25 et non par 5. Donc là, du coup, bon, c'est pas grave, ça va juste modifier un peu. Donc ça fera 1 fois 5, 25. 2 fois 5, 5. 2 fois 25, 50. 4 fois, donc 25, on est déjà à 100. Voilà. Pour ça, ça me paraissait pas logique non plus. 7 fois 25, du coup, on est à 175. 8 fois 25, 200. En fait, en clair, vous multipliez toutes les valeurs que j'avais mises, mais par 5. Vous les multipliez, non pas, oui, par 5. Et là, 11 fois 5, du coup, on est déjà à 225. Voilà. Ensuite, 13 multiplié par 25, on tombe à 275. Donc là, attention, je corrige, c'est 325, pas 275, j'ai oublié 50. Et enfin, donc 14 multiplié par 25. Là, par contre, on tombe à 350. Ok, bravo. Donc là, bah, tout est bon. Voilà, on a les bonnes valeurs qu'il nous faut. Et là, oui, vous pourrez vérifier, là, ça marche bien. En effet, le PGCD de n est de 25. Le PGCD de n est 375, j'ai arrivé. À chaque fois, pour les valeurs de n que je viens de mettre là, ça va marcher. Ok. Parce que là, sinon, en fait, c'est... Je l'ai fait pour PGCD égale à 5, mais là, ça n'aurait pas eu de sens du coup. Ok, si j'avais mis 5 ici, par exemple. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bon à toi en mathématiques et en sciences.